Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler d'une IA qui peut décrire les images, d'une solution pour stocker le froid, de plastique créé à partir de biodéchets, de batteries surpuissantes et de l'IA qui fait déjà des siennes et qui risque de licencier, pas directement, 10 000 personnes. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 368 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, c'est Google qui a présenté une nouvelle fonctionnalité qui est bien sûr poussée par l'intelligence artificielle et donc l'application Lookout Vision Assistée. Donc, ils ont dévoilé la fonction Image Q&A pour question et réponse, question and answer, dans son application donc d'accessibilité Lookout Vision Assistée. Alors, le concept, vous pouvez poser n'importe quelle question pour comprendre ce qu'il y a dans l'image et l'intelligence artificielle vous fournit à chaque fois une réponse claire, à savoir ce qu'il y a donc sur la photo ou sur le dessin, nous dit Frandoid.com. Donc pour cela, il faut uploader une image dans l'application et vous demander à l'intelligence artificielle de la décrire. Donc elle va s'exécuter et vous expliquer ce que l'on voit. Alors cette première description est efficace et pourrait suffire si vous souhaitez donc juste un résumé rapide. Plus dans les détails, c'est aussi possible et donc il suffit de poser une question à l'écrit ou à voix haute. Et dans ce cas-là, un jeu de questions-réponses pourra être fait avec l'utilisateur pour vous expliquer plus précisément ce que, j'allais dire l'application voit, mais c'est un petit peu dans la même idée. Alors, Lookout est une application qui est déjà disponible sur le Play Store de Google. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on vous parle de Boreal Energy qui a mis au point un accumulateur thermique innovant à haut rendement qui stocke l'énergie électrique dans la glace pour une utilisation différée sous forme d'eau gelée, nous dit la tribune.fr. Alors, la personne qui a détaillé le process, donc c'est leur directeur commercial qui explique qu'à l'instar du Cumulus qui stocke la chaleur pendant les heures creuses pour disposer d'eau chaude à tout moment, leur solution stocke le froid quand le kilowatt est le moins cher et le restitue à la demande. Il est fabriqué en aluminium et chaque accumulateur constitue ainsi une réserve de 140 kg de glace qui représente une capacité de 13 kWh. Alors, le système revendique une compacité inégalée et une efficacité énergétique jusqu'à 30% supérieure aux solutions classiques. Alors, en plus de réduire leur consommation, les usagers sécurisent leur approvisionnement en froid et contribuent à l'équilibrage du réseau. Et cela face au spectre de la saturation qui menace en période de forte demande électrique. Vous imaginez en plein été, surtout avec les problèmes d'approvisionnement électrique que l'on connaît en ce moment et que l'on va connaître dans les futures années. Ça permet donc de garantir à des professionnels du froid à tout moment. Alors, la société planche simultanément sur une nouvelle génération d'équipements conçus pour tirer parti de la complémentarité entre le stockage dans la glace et la production d'énergie renouvelable. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on passe à Dionymer. Le principe consiste à utiliser des déchets organique pour alimenter une bactérie qui produit du polymère naturel sous forme de poudre blanche. Alors, le marc de raisin ou bien des biodéchets de restaurants, d'hôtels ou de crèches deviennent d'abord un liquide qui sert de nourriture aux bactéries. Alors, en le consommant, celle-ci fabrique la poudre que les chimistes vont récupérer. Alors, ce polymère naturel, biosourcé, biodégradable et biocompatible avec le corps humain peut permettre l'encapsulation de principes
actifs, notamment pour les parfums ou des engrais. C'est sudouest.fr qui nous l'explique. Il peut être utilisé dans la plasturgie ou les emballages alimentaires, mais aussi dans les formulations de produits cosmétiques pour remplacer les polymères pétrochimiques servant à obtenir des textures idéales, que ce soit visqueuses ou facilement étalables. Alors, la technologie est à l'étape de prototype, passant de la production de quelques grammes de la preuve de concept à bientôt 1 kg par mois. Alors, en 2024, sont prévus 500 kg par an, puis une centaine de tonnes d'ici à 2028. Harman and Benson. Le journal des stratèges. On va parler de la société Enervenue qui a été fondée dans le but d'industrialiser des batteries à technologie nickel-hydrogène pour NiH2, développées à l'origine par la NASA dans les années 80. Alors elles ont été utilisées notamment dans les applications spatiales, les satellites de télécommunications, le télescope spatial Hubble et la station spatiale internationale. Alors la compagnie les a adaptées pour des applications sur Terre et en vue d'une commercialisation très proche en 2024. Alors leur produit phare c'est l'Energy Storage Vessel qui est une batterie tubulaire de 1 mètre de long et 14 cm de diamètre capable de stocker 1,2 kWh d'énergie et ayant une puissance nominale de 560 watts. Alors, ils envisagent un large éventail d'applications pour leur batterie, allant de l'intégration dans le réseau électrique pour la régulation en fréquence et en tension, à des installations industrielles pour la sécurisation de l'approvisionnement électrique, bien entendu pour, vous savez, j'allais vous dire les pays où il peut y avoir des coupures, mais maintenant c'est à peu près dans tous les pays, jusqu'à des applications domestiques potentielles, et pour la même raison, si il peut y avoir des coupures dans le futur, bien si vous avez ce genre de batterie, que ce soit dans votre logement ou dans votre quartier, bien vous serez sécurisé en approvisionnement. Alors, les Energy Storage Vessels ont une durée de vie prévue de 30 ans et de 30 000 cycles, tout en conservant 86% de leur capacité. Alors, à titre de comparaison, les batteries à Lyon les plus performantes ont une durée de vie inférieure à 10 000 cycles dans les meilleures conditions, donc c'est un différentiel de x3. C'était un article de révolutionénergétique.com. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va parler de l'intelligence artificielle et un petit peu de ses méfaits ou des premiers méfaits qu'elle peut causer, puisque on peut dire que c'est un couteau à double tranchant. Moi j'avais entendu une analogie par rapport à un marteau. Un marteau, ça peut servir à clouer, et c'est assez facile de clouer quelque chose avec un marteau, mais ça peut aussi servir à taper sur quelqu'un, et effectivement, dans ce cas-là, c'est plus néfaste. Et donc, dans ce cas, c'est British Telecom qui a un chiffre d'affaires en forte baisse, avec des bénéfices avant impôt en chute de 12%, qui devrait supprimer 55 000 postes au cours des 7 prochaines années, nous a dit le Daily Mail, et ça fait à peu près 40% de ses effectifs totaux. Et pourquoi je vous parle de l'intelligence artificielle ? Je vous en parle parce qu'ils ont prévu de remplacer 10 000 des 55 000 emplois par des IA. Et malheureusement, c'est un process qui va de plus en plus arriver, et dans à peu près tous les domaines. Donc, il faut s'y préparer, et l'idée c'est plus que vous appreniez à vous servir des intelligences artificielles pour être plus productif et donc moins facilement remplaçable. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao.